Juste pour vous montrer un petit peu la réalité des choses quand les travaux sont en cours, c'est toute cette poussière voilà, qui recouvre notre sol littéralement. Donc là c'est la partie où on vit, c'est pas la partie du tout travaux, mais malheureusement on vient marcher, la poussière vole et tout ça. Donc il faut que j'apprenne à relativiser, à prendre sur moi pour éviter d'avoir la serpillière à la main tout le temps. Donc c'est aussi ça la réalité des travaux, mais on tient le cap. Dimanche 14 août, mon chéri vient creuser les tranchées dans la future cuisine pour passer les câbles en fait au sol, vous le voyez juste à côté de lui. C'est le câble qui nous servira à mettre une prise électrique sur l'îlot central de la cuisine pour brancher de l'électroménager, des petits robots et compagnie, donc ça sera très pratique et du coup il fallait une arrivée électrique jusque à l'îlot central de la cuisine. Et un petit tour chez Leroy Merlin pour aller commander notre carrelage que l'on a choisi et validé pour de bon. Voilà la beauté, c'est la référence monastère de chez Leroy Merlin en couleur beige. Lundi 15 août 2022, journée travaux en famille. Il faut dire que j'adore ces moments-là où toute ma famille est réunie autour de nous pour nous aider dans les travaux, pour avancer au maximum. Et voilà, c'est dans la bonne humeur, avec de la musique en fond, de la danse. Et j'adore ces moments et je suis très contente de pouvoir les filmer pour vous, mais aussi pour nous principalement, pour nous créer des souvenirs et puis voir que voilà... Les travaux c'est peut-être un petit peu embêtant sur le long terme, mais c'est toujours aussi de très bons moments en famille quand tout le monde s'y met et met la main à la pâte et franchement ça fait trop plaisir. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, oh,
à tous, mardi 16 août, je vous retrouve un petit peu désolée d'avoir abandonné ce vlog chantier parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui se sont enchaînées et concrètement j'ai pas suivi. J'ai une tête affreuse, j'ai des cernes, mon gars, laisse tomber. Mais je sors du sport, je suis encore un peu défraîchie, mais c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon, on parle travaux, on s'en fout de ma tronche. Je vous reviens du coup pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc on a eu de la famille hier qui est venue nous aider pour faire les bandes. Je pense que ça se voit et que du coup ça fait un gros changement. On est trop contents, ça a trop bien avancé. Donc là c'est juste la première étape, la première pause. Il y aura 2 couches d'enduit à faire par-dessus, ensuite le ponçage. Mon chéri du coup a coulé la tranchée. Et si je vous retournais en fait ce sera beaucoup plus simple. Mon chéri du coup a creusé et rebouché la tranchée. Donc ici pour l'électricité de l'îlot central de la cuisine qui sera là. Il va se repiquer là-dessus. Il a continué sa tranchée jusque là-bas. Et là on va mettre une prise au sol pour pouvoir brancher nos téléphones puisque ce sera derrière le canapé. Voilà. Du coup les bandes sont commencées. On est très très content parce que ça sent la finition, vous voyez, ça sent la fin. Alors on n'y est pas hein, parce qu'on est encore sur un mode chantier mais... ça sent bon. Donc voilà, ils ont bien bossé. Ils étaient 3 hier à faire ça. Et il y a de la superficie, donc autant vous dire qu'il y avait du taf. Les belles arêtes, des choses qui sont pas encore terminées. Je crois qu'il manquait d'enduit hier. Mais ils ont quand même pu bien avancer. Ils s'en sont bien sortis. Et de toute façon, la première couche n'est pas la plus importante. C'est vraiment les 2 couches de finition qui sont très importantes. Je vais faire un gros coup de nettoyage. Je vais gratter aussi tout ce qui est tombé. Hier, les petites couches d'enduit qui sont tombées, qui restent au sol. Gratter tout ça pour que le sol soit le plus lisse possible. Mon chéri, quand il rentre ce soir, enlève l'échafaudage parce que samedi, donc là on est mardi, et samedi, il y a toute l'équipe, tous ses potes qui viennent pour faire le réagréage de ce sol puisqu'il y a une différence entre ce sol et le sol de l'entrée. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ici, ça monte un petit peu. Là, c'est le sol avec le point le plus haut de la maison. Et donc, du coup, ici, c'est plus bas. Donc, il faut faire le réagréage pour qu'on ait les mêmes niveaux. Parce que du coup, il y aura le même carrelage dans l'entrée et dans la salle. Donc, il faut que ce soit au même niveau. Donc, voilà pour l'état du chantier. Avec les bandes, tout de suite, ça prend une autre tête. Ils se sont pas attaqués au plafond. Clairement, ils étaient morts et ils avaient pas du tout envie de continuer. Je peux les comprendre. Donc voilà, je me mets au nettoyage. On se retrouve j'espère le plus vite possible et j'espère ne pas trop vous abandonner comme j'ai pu le faire ces derniers temps. En plus il va y avoir des choses très intéressantes qui se passent donc faut pas que je loupe le coche de vous le montrer. Ah et très important aussi, autre information très importante, le cuisiniste du coup nous a donné une date de pause qui ne nous convenait pas puisqu'on n'allait pas du tout être prêt dans cette échéance là. Donc là oui on est le 16 août et il nous proposait une pause 5-6 septembre, donc c'est-à-dire dans 2 semaines. Et clairement, là, vous voyez l'état de la pièce, on n'est pas prêt de recevoir une cuisine du tout. Donc, on leur a demandé de décaler d'1 mois et donc, du coup, ce sera plus 5-6 octobre, enfin, en tout cas, début octobre, que la cuisine sera posée. À cet endroit-là, elle sera magnifique. J'ai très hâte d'avoir ma cuisine. Du coup, voilà, 5-6 octobre, plus tôt. Faut juste que, voilà, ils trouvent un créneau. Ils ont un énorme chantier là qui arrive, donc tout le monde va être pris dans ce chantier-là, donc on passera après. De toute façon, c'est de notre faute, hein. Ils nous avaient proposé une première date et on a décalé cette date-là. Donc, c'est à nous d'en prendre les conséquences. Mais nous, on n'est pas pressés du tout puisqu'on n'habitera pas ici tout de suite. Donc, on a encore le temps. Donc, la cuisine sera posée en octobre. On va bien la bâcher pour la protéger le temps de la suite des travaux. On débâchera tout ça en janvier quand on emménagera. J'ai très hâte. Donc, voilà, tout ça pour vous dire pas grand-chose. Si, la cuisine quand même va être posée. On a une date. Et bon, allez, je vais à mon ménage. Moi et mes cernes, on vous dit à bientôt. Bonjour à tous. Mercredi 17 août. Je crois que vous êtes de Traviole, mais c'est pas très grave. On reprend sans faire de bêtises. La pièce est quasiment complètement vide. Mon chéri a enlevé l'échafaudage hier et du coup ça fait très grand parce que ça prenait beaucoup de place et donc là il y a beaucoup d'espace qui est vide donc c'est cool, on se rend compte un peu des volumes sans les gros trucs qui encombraient le chantier, notamment l'échafaudage. Donc il l'a enlevé hier. L'objectif de ce soir c'est de faire un énorme coup de nettoyage, donc gros coup de balai, ensuite gros coup d'aspirateur. Ensuite il faut mettre la pré-couche avant le réagréage et samedi c'est le réagréage donc il faut être prêt et il faut que tout soit nettoyé
tout soit balayé, nettoyé un maximum. Et on va aussi passer un coup de serpillière partout pour que vraiment toute la poussière puisse être chassée. Enfin le maximum, parce qu'on ne pourra pas enlever tout, mais le maximum de poussière puisse être chassée. Et moi, ma mission de ce matin, je vous retourne. Il reste plus que ce truc là, donc c'est la caisse de l'escalier à enlever d'ici, puisque il faut que tout soit libre pour le réagréage. Et on aimerait idéalement la mettre dans la buanderie, donc il va falloir que je fasse ça ce matin. À déplacer comme ça, c'est juste impossible, donc il va falloir que je la vide complètement une première fois, que je déplace la caisse vide là-bas et que je re-remplisse la caisse. Donc je vais essayer de faire ça ce matin. Donc c'est parti, je m'y mets. Donc la caisse est vide, tout l'escalier en kit est là. Donc il y a une partie ici qui était dans la caisse en bois et je sais pas si vous allez voir l'autre partie qui est là. Voilà. Et tout ça, il faut que je le regroupe pour pouvoir mettre la caisse ici, en gros. Et voilà, tout est rangé dans la caisse qui est là dans la buanderie. J'ai remis les fils par-dessus. Ça aussi, c'est les 3 cartons, les 3 autres cartons de l'escalier. Et il faut que je emmène tout ce placo là au fond du jardin parce qu'on va pas s'en servir tout de suite. Donc voilà, c'est les chutes qui pourraient, pourquoi pas, être utiles pour boucher des trous à certains endroits. Mais en fait, il faut les pousser parce que ici, il y a du réagréage. Là, il n'y en a pas, là, il y en a. Et la pièce est complètement vide. Du coup, ça résonne beaucoup, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Je profite un peu de ces moments où il n'y a rien dedans. C'est complètement vide. Et où ça paraît gigantesque. Voilà, on est heureux. Et voilà, un chantier bien rangé qui va pouvoir accueillir bientôt le réagréage. Franchement, ça fait trop plaisir de voir le chantier dans cet état parce que c'est rare de le voir aussi propre, aussi bien rangé. Donc on apprécie quand c'est le cas. Et voilà, je vous laisse profiter de ces images d'un chantier vraiment nickel. Et avant le réagréage, on s'occupe de passer le primaire d'accroche pour que le réagréage tienne vraiment bien sur toutes les surfaces, que ce soit le carrelage, la dalle ici en ciment. Et donc voilà le produit que l'on utilise, Sermiprime Universel. Et écoutez, ça a très bien fonctionné, on en est très content, donc on peut que vous le recommander. Whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. Et le voleur. Je t'ai vu. Don't leave me high and dry.